Nouvelle ça, son nouvelle qui choquait le monde là, qui choquait au moins 3 pays. Qui choquait Haïti, Cuba, Venezuela, l'autre pays, oui, et Nicaragua. Vous songez qu'en 2022, et Biden, eh bien, nous connaissons qu'il est en fin de mandat, probablement qu'il a préparé l'élection. Monsieur était dans son programme là, il a parti mon barrière libre de le dire. Le programme humanitaire parole là, son programme qui te permet que Haïtiens, Vénézuéliens et Cubains avec Nicaraguayens, ils rentrent aux États-Unis, mesdames et messieurs, sans visa. Et dans toute l'histoire, pays des États-Unis, c'est pour la première fois, mon t'es qu'à rentrer aussi facilement aux États-Unis. Le programme qui s'est c'est que il y a des gens qui appliquent pour ça, mais on applique pour tout. Vous montez sur Internet, vous avez un site, et puis, même côté, vous voyez papier barreau. Vous qui appliquez pour vous, c'est ça? Vous parlez là-bas, qui dit la recevoir, mais dit la recevoir, qu'elle recevoir. Et puis, quand il y a la pau, et pourtant, des papier barreau, et l'eau, tel bagage pour aller. On dit l'email. On peut ça tout le monde regarde. Tout le monde est dans le téléphone, il a cherché email parce que en pile monde besoin de quitter pays à un moment parce que tu as en pile difficulté jusqu'à présent et ça vient plus grave. Eh bien vraiment un pile haïtien qui quitte pays même j'ai un pile vénézuélien qui parti tout, un pile cubain qui parti et ainsi de suite à la recherche d'une vie meilleure, mesdames et messieurs. Et un pile dans le monde chargé de monde qui déjà mais il faut que moi dise que je te dis ce programme c'est pour 2 ans. C'est pas ça? C'était pour 2 ans. Biden te dit, mais pas dit après ça va le fait. Donc, en pile monde qui partit, puis monde ça yo commence à intégrer, yo commence à travailler, à dégager des familles en pile. Monde quitter la banque, monde quitter institutions privées, quitter l'État. Par exemple, BRH c'est perdu en pile cadre. Et c'est de grosses institutions qui perdu un paquet de cadres parce que le pays est invivable. Médecins quittés, ingénieurs quittés, agronomes quittés. Puisque c'est un permis, un bon béni que Biden t'a offert là. Et oui, en pays de la monde, ça, il y a un pays des États-Unis, il y a probablement qui ont changé de statut, qui ont en cours, il y a des procédures en cours pour changer de statut. Mais il se trouve que, depuis, c'est des mondes, je dis, ils ont visé. Qui ça qui dit? Parce que les gens ont continué à mener la vie, et bien, Trump a annoncé, il parle d'un programme d'immigration, il parle de tout le monde tourné, et bien, monsieur, il a attaqué pratiquement tout ça, Biden a fait. Et le monsieur attaqué là, c'est le programme humanitaire parole. Et monsieur, si on décret là, côté que, il y a pu se passer 530 000 migrants, et qui arrivent aux États-Unis dans le cadre du programme ça, eh bien, ils ont jusqu'à 24 avril, sauf si ils ont obtenu leur statut d'immigration. Écoutez, sauf si ils ont obtenu leur statut, ou bien ils ont une procédure en cours, on va regarder l'article là pour nous, on va comprendre. Mais entre-temps, c'est tout ce qui concerne, à moins que vous avez changé de statut. Administration, président Biden, vous savez Biden m'a dit, Biden m'a fait comme ça. Administration président Trump là, il a annoncé, il prend une ordonnance, côté qu'il mettait fin à un statut légal de plus passer 500 000 migrants latino-américains. Il demande pour quitter les États-Unis d'ici quelques semaines. Une décision qui, la cause, on levé de boucliers. Et une décision qui concerne déjà 532 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens qui étaient arrivés aux États-Unis dans le cadre d'un programme que Biden a lancé et qui était élargi en janvier dans l'année suivante. Et donc, c'est ça la situation. Donc, on va regarder pour moi qui ça qui dit en plus. Ok? Gagner migrants ça yo qui des parrain et yo doit quitter les États-Unis d'ici 24 avril, j'aime te dire déjà, sauf si ils ont obtenu l'autre statut d'immigration qui permet de rester dans le pays. C'est ça, vendredi, département de la sécurité intérieure, ça les Homeland Sécurité, il me les déclare. Et il a perdu protection légale et 30 jours après
et publication qui prévoit mardi de cette nouvelle ordonnance dans le journal officiel du gouvernement fédéral des États-Unis. Donc automatiquement, il a fini de publier le mardi, donc demain, eh bien, il a perdu protection légale 30 jours après publication ça. Et liberté conditionnelle est par nature temporaire. La liberté conditionnelle seule ne constitue pas une base sous-jacente pour obtenir un statut d'immigration, ni ne constitue une admission aux États-Unis. C'est ça, le département de la sécurité intérieure lui-même le déclaré. Dans une inquiétude, la CAIH défenseur et migrants, pardon, et bien, qui ça veut dire, c'est une décision qui immédiatement les suscité un peu d'indignation et inquiétude de la CAIH défenseur, moun kap défendre les migrants. Organisation Welcome US qui a supporté, moun kap prend refuge aux États-Unis, les exhorter migrants qui concernés par mesure ça, pour consulter immédiatement un avocat qui est spécialisé dans la question immigration, chers auditeurs, chers internautes, gagné Nicolette Glaser, qui est avocate, qui est spécialisée dans la question immigration en Californie. Il est estimé, de mon côté, que l'ordonnance a affecté grande majorité, dont 2 millions d'immigrants qui étaient aux États-Unis dans le cadre du programme Biden. Il y a seuls 75 000 demandes d'asile positives qui étaient déposées. Seulement 75 000 qui étaient déposées, demandes d'asile. De sorte que la grande majorité des gens qui bénéficient d'une libération conditionnelle dans le cadre du programme Biden, ils ont trouvé sans statut, sans permis de travail, et au passé pour mettre au dehors dans le pays. C'est ça, les déclarer, mesdames et messieurs. Il y a Karen Tomlin, qui est directrice groupe défense droit de Immigré Justice Action Center, qui déclarait que l'administration de Trump était en train pour couper engagement que le gouvernement fédéral là prend envers centaines de milliers de migrants. Révoquer soudainement statut légal de centaines de milliers de bénéficiaires, il parle la cause d'un gros chaos inutile, il parle la cause chagrin tout pour un ensemble de familles, à communautés qui quittent pays, qui vivent dans les États-Unis, qui viennent travailler. Et Trump est élu après des promesses d'expulsion massive, nous songez, et c'est sous base ça a été élu, le président Donald Trump était promettre pour mener une grande campagne d'expulsion, et puis une campagne d'expulsion de migrants et qui États-Unis par jamais connaît, principalement en provenance des pays d'Amérique latine, mesdames et messieurs. Et c'est en janvier 2023, Joe Biden a annoncé un programme spécial destiné pour Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens qui devrait le permettre entre aux États-Unis pour 2 ans, au maximum de 30 000 migrants par mois en raison de situations droits humains dans 4 pays. Et Joe Biden avait, à l'époque, ça a été présenté plan comme une méthode sûre et humaine, eh bien, pour alléger pression qui gagne sous frontière entre États-Unis avec Mexique, mesdames et messieurs. Donc, c'est une situation qui est très compliquée pour vraiment de nombreux Haïtiens et Vital, Baïza, c'est bon blague. Donc, en pile inquiétude, on parle avec un peu de monde qui partit. Donc, imaginez deux monde qui étaient là, caillou, ils voulaient caillou déjà, ils prennent caillou déjà. Il y a des familles entières qui partent, ils vont caillou encore, bandit prennent caillou. C'est des gens qui partent, qui travaillent, qui voyagent. Et bien, moun c'est un bonjour matin, eh bien, ils trouvent dans le même pays ça, et sans caille, sans emploi. C'est vraiment ça, c'est sous couloir vital.